Bonjour à vous tous et toutes et bienvenue sur l'Oracle de l'Esprit Nomade. Je suis très enthousiaste parce que c'est un tirage à 4 mains. On te voit pas, faut que tu viennes là. Voilà, je vous présente Nora qui n'a pas forcément l'habitude de faire des tirages mais qui a des perceptions qui sont tout aussi valables que toute personne qui prête attention à ce type de perception. C'est Nora qui a choisi le thème d'aujourd'hui, la nuit. Je pense pas qu'il y ait de questions que l'on puisse d'emblée imposer à ce tirage. On va tirer les cartes et on va suivre ce qu'elles nous inspirent. Je vous laisse faire votre choix et on démarre tous ensemble tout de suite. Vous avez fait le choix 1. Bonjour et bienvenue à vous. Alors comme je le disais en intro, je suis accompagnée aujourd'hui de Nora qui va m'aider à réaliser ce tirage et qui a pour thème la nuit. C'est parti. Alors j'ai été attirée par la nature sacrée. On va voir ce que ça... Oh bah vous avez vu comme ça voler. C'est parti. L'écoute pour les personnes du choix 1 et on a le 10 qui évoque évidemment un nouveau départ, un commencement en tout cas. Et ce commencement démarre en douceur, démarre par de l'écoute. Alors, et moi j'ai l'oracle de l'énergie céleste. Oui. Quel suspense. Voilà. Ouh. Encore un 10. Encore un 10. Alors là, il y a vraiment... pardon, je te laisse parler et ensuite je dirai ce que ça m'inspire. Je perçois toutes ces énergies positives. Qu'est-ce que dit la carte en fait, si tu peux nous le lire? Vous émettez de nouveaux signaux qui vous apportent de nouvelles expériences positives. Alors il y a une idée aussi, une association avec l'écoute. Vous êtes branché, vous êtes sur le bon niveau vibratoire en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Affinité vibratoire, il y a quelque chose qui est en train de vous parler et que vous écoutez à l'heure actuelle. Alors je ne sais pas si c'est une conversation avec vous-même ou si c'est relié, si le champ est étendu vers l'extérieur. Dans tous les cas, vous êtes raccordés. Je perçois une énergie très féminine. Alors peut-être que ça va être particulièrement centré sur les femmes. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est le côté 10, 10, et vous êtes le choix numéro 1. Donc vraiment, il y a quelque chose qui débute et qui a à faire avec une manière peut-être de percevoir les sons, les choses que l'on vous dit, une manière d'entendre entre les lignes, j'ai failli dire, on dit surtout ça pour les bouquins d'habitude, mais là, pour le coup, on dirait que votre perception s'affine. Et donc peut-être, tu disais Nora, par rapport aux femmes? Oui, plutôt les femmes. J'ai perçu des images de femmes qui peut-être d'habitude ont du mal à parler avec autrui, qui là sont au téléphone, arrivent à parler mieux que d'habitude, des voies de la communication qui se libèrent. D'accord. Donc ça voudrait dire que à cause d'une... ou grâce plutôt à une perception plus fine de ce que dit l'autre, elles arrivent, ça leur débloque elles-mêmes quelque chose qui permet une communication fluide entre... ça pourrait être ça? Oui, peut-être, oui. Et les énergies ambiantes qui sont peut-être plus propices, elles se sentiraient plus imperméables au jugement, plus protégées, plus... Oh, donc il y a aussi le dialogue à soi-même, être plus à l'écoute avec soi. C'est marrant parce qu'on en discutait tout à l'heure autour de la table, le fait d'être plus en accord avec soi, de se dire dans le moment présent, j'écoute ce qui me vient, je me respecte, je respecte mes besoins, et donc de ce fait, à l'extérieur, ça transparaît et mon interlocuteur ou interlocutrice se met au diapason quelque part. D'accord, ok, bon, on va continuer. En tout cas, les couleurs sont super chouettes. Vert, il y a l'idée de la nature, il y a une idée de commencement, d'horizon, de soleil qui se lève. En fait, c'est ce que je perçois. Mais c'est amusant parce qu'en fait, le thème, c'est la nuit. Il y a peut-être pour vous une sortie de nuit, d'une certaine forme d'obscurité qui était latente. Et maintenant, ça vient, ça commence à émerger, en fait. Quelque chose commence à émerger. Alors, on va voir maintenant avec les cartes lumière, justement. Bah, ça arrive à point nommé. Je te laisserai tirer la prochaine, évidemment. Alors, pour les personnes du choix 1, les cartes lumière, qu'est-ce qu'elles ont à révéler? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Qu'est-ce que la carte qui va tomber, je l'espère, va nous dire? Oh, elle s'est retournée. La perspective, je la prends parce qu'elle s'est retournée, franchement. La perspective, ressources. Dans la catégorie ressources,
modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, vous, c'est vraiment relié au sens. On nous parle d'écoute, à présent, on nous parle de vision, de perspective. Il y a quelque chose qui change au niveau des sens, peut-être. On va peut-être avoir le goût après, je ne sais pas, je plaisante, mais voilà. Dans tous les cas, il y a une perception qui change, qui s'amorce. Voilà ce que je peux dire de cette carte. Il y a aussi le souffle ici. Là, on a l'impression que c'est un ange qui souffle. Et le souffle se dirige vers une lumière là tout au fond. Et comme on parle de carte ressources, c'est un peu... Un nouveau souffle. oui, c'est ça. Un nouveau souffle qui vous pousse vers quelque chose de lumineux. C'est vraiment une sortie de nuit en fait. Alors donc le thème étant la nuit, c'est vraiment une sortie d'obscurité. Il y a quelque chose qui va enfin devenir clair pour vous. Je te laisse tirer la carte suivante. On va le faire tourner tout de Lâcher suite. prise sur la situation. Ok, je te Avec laisse la un lire. ange, de nouveau. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour toi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ok. Du coup, pour moi, là, ici, cet ange qui souffle, c'est un peu comme si on va vous souffler des ressources, on va vous souffler la direction pour vous connecter à vos ressources et pour finir cette sortie d'obscurité. Et du coup, lâcher toute tentative de contrôle, de vouloir, hein, qu'est-ce que tu en penses? Je le perçois comme ça, de vouloir absolument maîtriser les choses pour aller dans une direction. Là, pour le coup, vous êtes en pilote automatique, on va vous aider. C'est ce que je perçois. Peut-être aussi des présences spirituelles nouvelles, peut-être. En fait, protégées par des énergies différentes de d'habitude. Une idée de protection, un nouvel ange alors. gardien, un nouveau... D'accord. Ouais. Encore un 10. Waouh, La valeur. impressionnant, et c'est tout vert encore. Donc oui, alors je me tais, parce que moi ça vient très très vite. Ah, j'y vais quand même, ok. Donc ici on a la carte de la valeur qui est encore un 10, donc et vous avez un reset total, voilà. C'est l'explication que je vois là ici, c'est que vous avez un reset total dans tous les domaines de votre existence, je pense. Et c'est surtout émotionnel, donc forcément ça impacte tous les domaines de votre vie. Et peut-être que c'est les domaines en question, la situation ne change pas, mais vous avez changé votre perception par rapport à cette situation. Et en plus de ça, vous avez de l'aide qui vous est envoyée. On vous demande de patienter, de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête, de vous mettre au vert. Et surtout aussi, après l'affinité vibratoire, je pense l'affinité vibratoire avec vous-même, de vous reconnaître certaines valeurs, de faire comme un bilan qui permettrait de dire, ben voilà, je suis partie de tel point, je suis arrivée là. Ce parcours m'a apporté des nouvelles qualités, des nouvelles possibilités, et ça a créé de la valeur. Maintenant, je suis quelqu'un qui est porteur de valeur, que je me reconnais aussi. C'est peut-être un temps vraiment j'ai failli dire d'introspection, mais pas trop. Plus de laisser vivre. Voilà comment je perçois les choses. Alors, la voix des artisans de lumière qui voltigent. Couper les liens. Oh. Ah, il y a une petite résonance chez toi. Je te laisse parler, Nora, vas-y. Peut-être être davantage sélectif envers les énergies qu'on reçoit, les remarques qu'on laisse nous atteindre, celles auxquelles on décide de ne pas prêter attention. Davantage de protection, de lucidité par rapport à soi-même. Confiance en soi, prise de recul, c'est les mots-clés qui me... D'accord. Donc du coup, ça rejoint un peu la notion de valeur. Et c'est intéressant parce que c'est la deuxième fois que tu mentionnes la protection. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui se met en place. C'est quoi ta perception par rapport à ça? À la fois une protection de soi-même envers soi-même qui va, comment dire, lancer un cercle vertueux. On se protège plus soi-même, donc on se sentira plus protégé. On attire des énergies vertueuses et... qui seront un peu le reflet de cette protection en fait. Qui vont s'amplifier, qui vont... comme une chambre à écho, à chaque écho ça va s'amplifier et ça
Je le perçois, ce que tu viens d'évoquer là, je le perçois comme le fait de mettre sa valeur au bon endroit, de reconnaître sa valeur. Ça génère automatiquement un champ où il n'est plus question de remettre en question cette valeur. Et donc c'est ça qui crée la protection. Et c'est ça qui permet aussi de couper donc avec des liens qui ne sont pas en correspondance, qui ne sont pas en affinité vibratoire avec nous-mêmes. Voilà. Nous avons en dessous modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Waouh! Et c'est maintenant, hein, vous êtes très dans l'instant présent, donc du coup, le lâcher-prise vient pour vous dire ne pensez pas, ne projetez pas sur l'avenir, restez bien là où vous êtes et laissez-vous guider, vraiment. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Couper avec les habitudes, couper avec ce qu'on a perçu comme étant notre destinée, la seule façon possible de voir les choses, de faire les choses, de vivre, d'être à soi. Tout à fait, ouais. Oui, c'est un reset total, c'est bien ce qu'on disait, hein, c'est impressionnant. Je tire la prochaine ou tu tires la prochaine? Comment on y va là? J'ai eu l'impression qu'il fallait que je la tire. Ok, vas-y, bah, je te laisse faire avec les messages des étoiles. Oui. C'est plutôt agréable en fait, hein, parce que je pense que si vous êtes parvenu à cet état-là, mesdames, messieurs qui écoutez, c'est que vous avez travaillé pour. Et puis il y a aussi des fois des choses qui se mettent, pardon. Non, c'est pas vrai. Protection, j'allais dire, il y a des choses qui se mettent en place toutes seules parce que il y a des emboîtements, un Tetris mental qui s'emboîte tout seul de façon logique, mais indépendamment de notre volonté aussi, hein. Donc voilà, je te laisse. Bah, du coup, là, comme c'est toi qui as lancé la protection par 3 fois maintenant, là, je te laisse aller. Bon, le message est clair, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à tout à l'heure. Ah oui, la mettre dans le champ. Oui. Peut-être comme ça. Si tu veux. Bon, il faut que ça reste lisible pour les. Oui. Voilà. Protection. C'est à l'envers. Donc la protection. Quel numéro porte cette carte? Je suis curieuse. La 3. La 3, ok. La protection, bah, c'est intéressant que la carte était hors champ parce que ça rejoint ce que je disais, à savoir qu'il y a des choses qui se mettent en place toutes seules. Et je vous parlais tout à l'heure de la valeur, du fait que comme on se reconnaît cette valeur, automatiquement ça chasse toutes les énergies qui viendraient contrarier cette reconnaissance. Donc c'est ça qui crée, qui génère de la protection et qui permet de couper avec des liens ancestraux parfois. Donc ça fait appel aux lignées à la fois maternelle et paternelle. Vous êtes en train de couper tout ça et c'est une régénération complète en fait. Un qui se passe. réapprentissage de la vie, d'être à soi. J'aime bien cette formule, un réapprentissage de la vie. Moi je vais réapprendre à parler. Hein. Waouh, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est vraiment, c'est chouette. Les personnes du choix 1, c'est à la fois très calme et en même temps très enthousiasmant parce que tout neuf. Et il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, donc n'essayez pas de les maîtriser et de vous dire je veux comprendre à tout prix ce qui se passe. C'est en train de se mettre en place, j'ai l'impression, à l'issue de votre plein gré, comme dirait l'expression. De je sais plus qui. Mais bon, voilà. Bon, bah, c'est un chouette tirage. Moi, il me reste une carte avec l'oracle des épingles qui va peut-être nous dire, merci, plus précisément le secteur concerné en fait. On va peut-être avoir une indication dans ce sens-là. Alors, on y va. Qu'est-ce qui est tombé? Je rigole si c'est encore la protection. Naissance, grossesse, projet futur. Donc non, ça n'est pas la protection, c'est une deuxième fois le 3 par contre. Donc pour moi le 3 signifie le corps, l'âme et l'esprit, donc ça se rejoint par 2 fois, donc il y a vraiment une homogénéisation, j'ai réussi à le dire sans bafouiller, de vos perceptions, de vos ressentis, tout est en train de s'égaliser pour un nouveau départ, ni plus ni moins pour moi, hein. Naissance, grossesse peut-être, hein, êtes-vous concernés, mesdames, j'allais dire messieurs, mais non. En fait, oui, vous êtes concernés aussi, mais pas de la même façon. Et projet futur, on a réécrire le futur sur cette carte ici. Donc, voilà. Connaître à soi encore, je pense. Donc, vous allez revenir à vous-même, mais avec cette fois-ci dans la version originale. C'est que là, vous aviez un film de fiction qui s'est déroulé jusqu'à présent sous vos yeux. Et vous aviez un rôle tout à fait relatif. Et là, vous allez avoir vraiment le premier rôle. Vous êtes central et dans l'authenticité, en fait.
Vous allez poursuivre votre histoire avec tout ce qui vous compose et comme le disait Nora tout à l'heure, une nouvelle façon d'aborder l'existence, de vivre, d'être. Et peut-être que vous ne la connaissez pas. Donc c'est peut-être ça en fait. On vous demande de lâcher prise sur l'éventuelle angoisse que ça peut provoquer de ne pas savoir ce qui vient. Par exemple. Hein. Et d'avoir une perspective qui reste large pour pouvoir vous adapter aussi parce que c'est modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous avez évolué dans un certain cadre que vous connaissiez, que vous maîtrisiez et à présent tout se retrouve à zéro. Il faut tout recommencer mais cette fois-ci avec tout ce qui vous compose, avec la version la plus honnête de vous-même. Qu'est-ce que tu... J'ai rien à rajouter, franchement. Voilà, bon bah écoutez, Nora et moi avons été très contentes de faire ce tirage pour vous, les personnes du choix 1. On vous retrouve très prochainement. Et j'ai envie de rajouter un petit truc à la fin, tu sais, un tout... Soyons fous. Pour finir, Nora a choisi le pouvoir énergétique des chakras pour finir en beauté, en couleur, tout ce que vous voulez, dans la bonne humeur, ça rime. Hop. Cette carte. Ok. C'était dans l'autre sens, non? Oui. Voilà, alors. Chakra du plexus solaire, j'agis. Le chakra du plexus solaire est votre source d'énergie. Grâce à lui, votre potentiel et votre force intérieure peuvent briller à l'extérieur. Il vous donne la force et le courage de vivre vos compétences. Siège au-dessus du nombril, autre appellation, troisième chakra, chakra solaire, Manipura, cité des joyaux. Attribution du chakra du plexus solaire. Alors, la couleur est le jaune, le sens est la vue, l'élément est le feu, l'archange est Ariel. Au niveau du corps, on a l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, la digestion, l'intestin, le diaphragme, les yeux, la musculature, le tissu conjonctif et le pancréas. Au niveau du psychisme, action, persévérance, vivre ses talents et ses potentiels, réaliser ses objectifs, volonté, personnalité, responsabilité, confiance en soi, estime de soi, maîtrise de soi, autodétermination, assurance, motivation, enthousiasme, intuition, assimilation des émotions, sens critique, savoir, force mentale, pensée, dire non, capacité à se démarquer. J'attire votre attention sur, merci Nora, j'attire votre attention sur le fait que c'est le chakra du plexus solaire qui nous parle d'action, donc présente ou à venir. Votre action à vous, c'est le lâcher prise. Hein. Là, moi, je ne vois pas autre chose. Tu es d'accord avec ça? Oui. Et j'attire votre attention sur la résonance avec les ressources dont vous disposez, parce que cet oracle-là des cartes lumière, il a 4 couleurs bien spécifiques, peut-être un peu plus, mais bon, celle-ci est jaune, tout comme celle-ci, donc, et on vous parle aussi de la vue, je ne sais plus en quel terme exactement. Le sens, c'est la vue. Voilà, exactement. On avait eu vision sur une des cartes. Et bien voilà, c'est ça, la perspective, tu vois. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, mais je pense que ça va se faire malgré vous, en fait. Et à un moment donné, vous devriez vous sentir un peu à l'étroit et vous aurez... Oui. Et vous aurez envie d'ouvrir la fenêtre et d'aérer tout ça, en fait, hein, de renouveler tout ça. Merci à vous, les personnes du choix 1. Merci à vous. De nous avoir suivis. Et puis, on vous dit à bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue les personnes du choix 2, merci de suivre avec nous ce tirage à 4 mains, voici les miennes, voici celle de Nora, qui m'accompagne aujourd'hui dans un tirage qui a pour thème la nuit. Donc c'est parti, je vais les mélanger comme ça parce que je le sens bien, tiens c'est celle-ci, hop, pouf, et voilà, je te laisse la retourner s'il te plaît. Oui. Le soutien. Ok, les personnes... Un cigale ou un scarabée? Scarabée. Oui, un scarabée. Je crois que c'est un scarabée, effectivement, qui porte le chiffre 7. Donc, c'est assez spirituel. Je ne regarde pas souvent le livret, mais c'est la première fois que je tire le soutien dans les tirages. Donc, je vais regarder ce que ça signifie. Nous y voici. Alors, aide, solidarité, fraternité, association, persévérance, collaboration. La carte Le soutien nous invite à ne pas tout porter sur nos épaules. Si nous en avons besoin, nous avons le droit d'être accompagnés et conseillés. Les choses deviennent plus simples quand on trouve une aide extérieure, un appui sur lequel se reposer. Cette carte nous incite à nous questionner sur le besoin d'aide que nous ressentons et nous encourage à l'accueillir de manière naturelle. Le soutien nous montre ce que nous refusons de voir et nous invite à prendre une décision. Il est peut-être temps de faire appel à une personne extérieure à laquelle nous serions à l'aise de demander conseil. Que
nous recherchions du soutien ou que nous l'apportions aux autres, rappelons-nous que la solidarité fait notre force. Oula. Je viens de recevoir que c'est peut-être quelque chose qui est mis en lumière, le fait de devoir, le fait de ressentir le besoin de demander de l'aide est peut-être mis en lumière pour la première fois, enfin, pour la première fois depuis longtemps pour les personnes du choix 2. C'est ce que je perçois. Maintenant, je te laisse Comme regarder. le premier maillon d'une chaîne qui va ensuite débloquer quelque chose. Ah, Cocon thérapeutique de lumière. Vos anges viennent à vous et vous enveloppent d'un cocon thérapeutique de lumière. ok. J'ai l'impression que les personnes du choix 2, ce sera peut-être pas en opposition, mais par contraste par rapport aux personnes du choix 1. Ben, en fait, j'ai l'impression que tout est dit et j'attends les autres cartes pour D'accord. apporter plus d'éclairage peut-être. Pour ma part, ce que je vois le soutien comme quelque chose que, comme je disais précédemment, c'est-à-dire que vous avez besoin d'aide à l'heure actuelle, de vous sentir soutenu dans ce que vous faites et que pour la première fois, vous éprouvez besoin de demander concrètement, extérieurement à vous de l'aide. Et ça passe avec le numéro 7 pour moi par la spiritualité, c'est-à-dire que vous pourriez demander de l'aide au divin alors que vous êtes plutôt des personnes indépendantes, qui aiment à se débrouiller toutes seules pour éprouver toutes les phases d'une évolution. Je vois ça. Et donc le cocon thérapeutique vient vous dire que bienvenue, welcome, entrez, faites comme chez vous. C'est vraiment comme ça que je le perçois. C'est vos anges viennent à vous et vous enveloppent d'un cocon thérapeutique de lumière. Donc vous allez demander et vous allez recevoir ça. Donc franchement, vous privez pas. C'est ambiance chamallow, c'est très doux ce que je reçois, c'est très posé. Et puis je pense que ça va venir adoucir une forme d'inquiétude, peut-être. Je continue avec les cartes lumière ou est-ce que tu veux Vas-y, prendre la je prochaine? t'en prie. Comme tu le sens. Vas-y. Ok. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en plus de ce que Pour l'instant, pas vraiment. l'interprétation? Ok. Alors les personnes. Oh là, elle s'est tellement retournée. La Renaissance. Waouh. Ouais, c'est ce que j'avais commencé à percevoir avec ce que j'avais pris pour une cigale au début, mais ça m'a évoqué cette idée de renaissance parce que ce sont des créatures qui vivent à l'état de larve pendant 17 ans. Et ensuite, 17 qui ans éclosent. Oui, oui. Ah, je savais pas. Et là, tout de suite, j'ai eu cette idée, juste ce mot-clé de naissance, renaissance, sortie du cocon. Oui, et c'est avec la demande d'aide que ça va. Comment dire, votre demande d'aide participe à une certaine forme de maturation dans votre personnalité. C'est-à-dire que vous comprenez que ce n'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on s'affaiblit, qu'on est moins bien, qu'on est inférieur ou quoi. Vous acceptez pleinement le fait de, pour une fois, de ne pas savoir ou quoi. Et vous êtes à l'aise avec ça et vous faites la demande en fait. Ou en tout cas, ça va, vous allez être poussé dans ce sens-là. Et la renaissance ici, c'est dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc c'est vraiment ça, vous êtes en cours de transformation comme c'est indiqué ici. Et ces périodes de transformation sont toujours un peu délicates parce que oui, effectivement, on est seul face à soi-même. Mais là, vous allez être accompagné et je pense que vous êtes matiné quand même de spiritualité. Donc faites-vous davantage confiance aussi. C'est la même que tout à l'heure. Lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous irons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et vous allez recevoir de l'aide en ce sens. Donc on continue, c'est une confirmation pour moi. Qu'est-ce que tu veux ajouter peut-être ou non? Ok. Vous savez, Nora et moi, c'est la première fois qu'on fait un tirage à 4 mains et on est emprunté un petit peu l'une comme l'autre parce que on a à cœur à la fois de respecter la parole de l'autre et de l'espace de l'autre, d'expression, mais en même temps, il y a des moments où il y a des blancs parce qu'on ne sait plus trop. Donc c'est notre première et on est ravis de faire ça avec vous. Et moi, je trouve que ça se passe pas trop mal. Hein. Allez. Les personnes du choix 2. Ouh, elle a volé celle-ci. Conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Franchement, demandez de l'aide. Et je pense que vous êtes en train de le faire ou que vous allez reconnaître que vous avez besoin de le faire. Et c'est super bénéfique parce que cette carte, au-delà de la lumière qui va vous être envoyée par la présence divine, signale quand même un alignement certain avec vous-même, en phase avec vous-même. Et c'est important puisque vous êtes en phase de renaissance. Donc voilà.
Franchement, lâchez-vous, hein. Allez-y. Des promotions en ce moment sur l'aide divine. Ne manquez pas. Non, vraiment, s'il y a un moment à le faire, c'est maintenant, hein, je trouve. Vous êtes accompagné. Allez, avec Osho, on va avoir une précision sur ce que vous traversez. Le défi. Ici, ce que je vois, moi, c'est que cette personne cultive sa terre. C'est ce que vous avez fait. Vous avez cultivé votre spiritualité et ça a bercé votre vie. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez l'impression que tout conspire contre vous, que rien ne va à votre façon et que vous avez besoin d'un profond renouveau, d'une nouvelle façon de démarrer, d'aborder les choses. Ah ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Et donc, du coup, de lâcher prise sur la situation que vous vivez, demander de l'aide, la recevoir et ensuite agir en conséquence. L'impression de là tout de suite peut-être ne pas avoir en vous les ressources nécessaires pour faire face à ce qui vous accable. Mhm. Bon, dans tous les cas, vous voyez qu'il y a une réponse, hein, ça vient, hein, ça descend. Vous demandez, vous obtenez. Hein. Et je pense aussi qu'on a affaire quand même avec ces deux mains qui sont ouvertes à la réception. On a affaire à des personnes qui sont capables de recevoir, qui ont déjà reçu d'ailleurs. Et On a une main tendue aussi. oui, tout à fait, ouais, exactement, ouais. Et qui reçoivent sans culpabiliser, sans... voilà. Ça rentre dans le registre du normal, en fait. Ce sera celle-ci. Ok, je te laisse la retourner. Voilà. Waouh. Waouh. Mais c'est jaune comme le pull que tu portes d'ailleurs aujourd'hui, hein, voilà. Donc, waouh, c'est impressionnant. On va la mettre un petit peu plus au centre, elle va chevaucher les autres cartes, c'est pas C'est le grave. numéro 7, comme le 7 qu'on a tiré au début. Exactement, oui. Donc, encore une correspondance, une synchronicité, c'est vraiment bienvenu, comme je vous disais, ne manquez pas les promotions du divin, parce que là, si vous demandez, vous allez recevoir, et de façon généreuse, et de façon à finir votre transformation, parce qu'elle est déjà en cours pour moi. Hein. Elle est déjà en cours, et soyez à l'aise vraiment avec le fait d'avoir besoin d'aide pour finir cette transformation. Oui, voilà. Quelque chose d'incomplet pour l'instant qui a besoin d'un petit élan extérieur, d'un coup de main, d'une aide. Oui, et puis une aide tout en douceur, hein, un cocon thérapeutique, hein, c'est tout doux. Hein. Et cocon, ça rappelle encore l'idée par rapport à la transformation du début dans le cocon et ensuite l'évolution vers la sortie de ce cocon. Mais pour l'instant, vous êtes là et profitez. Vous êtes en train de vous aligner. C'est marrant aussi la correspondance un peu des couleurs, je trouve. Oui. Voilà, donc je vais mettre celle-ci ici. Avec l'oracle des épingles, on va voir si on a quelque chose d'autre à apporter à ce tirage qui pourrait vous aider dans l'acceptation, dans le fait d'accepter de demander de l'aide. Voilà. Voilà. Aiguille à tricoter, qu'est-ce que ça nous dit? Travail contrarié, situation embrouillée. Et c'est tombé du côté du lâcher-prise. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. J'ai l'impression qu'elle fait écho à celle-là, en fait. Oui. Quelque chose... des facteurs qu'on n'arrive pas à contrôler, qui sont hors de notre portée, par exemple... Exactement, j'allais par là aussi, moi. On ne contrôle pas... il y a ce qui m'est venu, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui, comme tu disais tout à l'heure, qui est contrarié, qui est incomplet, qui n'est pas satisfaisant. Et ça se retrouve ici avec la situation de lâcher prise, dans le sens où ce qui va vous être envoyé peut, sur le moment, ne pas vous convenir. Vous pourriez être contrarié de ce que vous allez recevoir en pensant que ça va à l'encontre de ce que vous souhaitez. Alors qu'en fait, la situation qui vient vers vous peut, même dérangeante, être la solution à ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Voilà. Ok. Alors, on va finir avec une carte du pouvoir énergétique des chakras. On a le 9 et le 1 qui font 10 aussi, donc il y a une idée aussi de commencement à la suite. Hein, ça vient en toute fin de tirage.
Il y a une idée de commencement, oui. Je vois la couleur rouge dans mon esprit. Quelque chose en lien avec le chakra racine. Alors ici, Nora a pigé la carte chakra racine qui fait appel à la sécurité, à l'ancrage et aussi au pôle masculin, à l'action. Et ici, on a la transformation. Donc je pense que moi, ça résonne aussi sur le fait que vous avez envie de maîtriser les choses, vous avez envie d'avancer, de faire, sauf que là, on vous dit lâche prise parce que plus tu vas t'obstiner, plus ça va être compliqué. Alors qu'en fait, le cocon divin, on vous enveloppe de douceur pour vous montrer que vous avez, c'est un temps de recueil quelque part. Bah, regardez, je mets mes mains comme ça, j'ai même pas fait exprès. C'est c'est vraiment ça, on reçoit, vous recevez. Et vous devez être à l'aise avec la question d'accepter de recevoir. Je ressens ici vraiment des personnes qui sont complexées du fait de devoir demander de l'aide au divin parce que ça devient trop aigu. Par exemple, comme douleur, comme sensation de pas y voir clair et tout ça. C'est trop, ça pique de trop. Et donc, vous n'êtes, ça pique comme des aiguilles à tricoter. Hein. Ça vous contrarie et du coup, demander de l'aide pour revenir à l'équilibre, pour poser du calme sur tout ça, et ben c'est ce que vous êtes invité à faire. Et pour parfaire cette transformation qui est en cours, hein, il s'agit de la renaissance, c'est pas rien. Donc prenez votre temps et surtout allez faire vos courses au supermarché du divin parce que c'est, vous dis, hein, il y a plein de promos rien que pour vous en ce moment. Hein. Alors c'est parti. Voilà, bah tu voulais ajouter peut-être une conclusion ou, Non, ce sera tout. On n'a pas beaucoup parlé du bonheur quand même. Voilà, quoi, j'ai envie de la mettre là maintenant, hein, cette carte du bonheur. Hein. C'est au bout, c'est ça qu'il y a. Hein. Je vous remercie les personnes du choix 2 d'avoir suivi ce tirage à 4 mains. Et on vous dit, Nora et moi, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Vous avez fait le choix 3, merci, bonjour et bienvenue. C'est un tirage à 4 mains aujourd'hui avec Nora, je suis et ça rime. On démarre tout de suite. J'ai envie de prendre les cartes lumière, je sais pas pourquoi. Normalement, c'était la nature sacrée, mais bon, on va y aller avec les cartes lumière pour les personnes du choix 3. Alors, quand j'ai visualisé votre chiffre, les personnes du choix 3, il était grignoté en haut. Je pense que c'est... Enfin, ce que ça m'évoque, en tout cas, c'est peut-être un petit problème de connexion avec les instances supérieures, hein, le divin. Peut-être, on va voir. Allez, c'est parti. L'allègement, pour commencer. Transformation. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Nora, je te laisse faire la suite, sauf oui. si tu as quelque chose à dire. Bon, là, on démarre, on va voir. On va voir où ça nous mène. Exactement. Alors, l'oracle de l'énergie céleste. Lumière. Ouh, elle est magnifique. C'est la première fois que je la vois. Elle est superbe cette carte. Hein. Oui. Vous êtes un chef de file, un professeur et un mentor pour de nombreuses personnes autour de vous. Ok. Peut-être que vous êtes chargé de choses qui ne vous appartiennent pas. Oh, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je te laisse continuer parce que j'avais la même pensée. Ouais. Alors les personnes du choix 3, j'ai l'impression que vous êtes alourdis de choses qui ne vous appartiennent pas. Des énergies qui ne sont pas les vôtres et qui pour le coup ont tendance à être plutôt pesantes, négatives pour vous. Il faudrait que vous appreniez peut-être davantage à faire le tri. Encore cette notion de protection. D'accord. Moi, ce que je reçois, c'est qu'on vous dit en premier lieu, sur la carte que Nora vient de tirer, vous êtes un chef de file. Je retiens ça parce que cette lumière est très vive, elle est très élancée, je la vois comme un mouvement vers le haut. Et j'ai l'impression que, comme disait Nora, que le fait que vous soyez chargé de choses qui ne vous appartiennent pas, ça vous freine. Alors, et ça vous empêche justement de répandre cette lumière dont vous êtes porteur, porteuse. Oui. Vous avez voulu peut-être prendre trop de choses sur vos épaules sans retourner à vous entre chaque étape. Entre chaque communication, chaque étape. On poursuit maintenant avec la nature sacrée. Ça va très bien. Oui, j'ai quelque chose qui est venu, puis c'est reparti aussitôt. Donc, il y a peut-être un problème de concentration aussi, c'est possible. Ah, on en a deux. Elles sont tombées spontanément, donc je les prends. Je sais pas,
Oui, je les prends. Alors, nous avons la tristesse. Je crois que vous vous en demandez beaucoup. Oui, voilà, ça rejoint ce qui était venu. C'est le fait de... vous êtes empêché un peu quelque part d'avancer parce que vous prenez trop en considération ce que va ressentir l'autre. C'est même pas ce qu'il va dire, c'est ce qu'il va ressentir. Pourquoi? Parce que comme vous êtes porteur de lumière, excuse-moi, je suis lancée, hein, Nora, là, j'y vais. Comme vous êtes porteur de lumière, ça va très très vite pour vous. Les compréhensions vont super vite. Malheureusement, les personnes qui vous entourent ne vont pas à la même vitesse. Et donc, ça vous pèse parce que vous avez déjà compris toute la route qu'elles ont à faire, vous savez les guider, vous sauriez les guider. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui va peut-être pas à la même vitesse, donc du coup ça devient un poids pour vous parce que vous gardez ça en attendant que la personne veuille bien y accéder, qu'elle veuille bien se mettre en route et tout ça. C'est trop, vous pouvez pas. La lumière, c'est une énergie qui a besoin de circuler. Donc ça génère de la tristesse parce que vous savez où est-ce que vous voulez aller, c'est très clair pour vous. Je pense que vous avez à cœur d'emmener les autres avec vous parce que vous les aimez, mais ça ne sera pas possible. Il faut accepter ça, que ça ne soit pas possible. La deuxième carte, tout de suite. Alors, je te laisse la retourner parce que je viens de beaucoup parler. Maintenant, c'est à ton tour. Là, tout de suite, j'ai une sensation de pesanteur, de quelque chose qui tire vers le bas si on ne fait pas attention. Le cycle. Alors, moi, ce que ça m'évoque, c'est la transformation. Et vous êtes... Alors, ce qui vous rend triste, c'est que vous vous rendez compte peut-être que vous êtes en train d'évoluer d'une façon certaine, d'une façon encore plus lumineuse qu'auparavant. Et je ressens vraiment que vous avez l'envie d'amener les gens avec vous et vous réalisez que ça n'est pas possible parce que les personnes ne sont pas prêtes, ou ça ne correspond pas à leur cycle personnel, ou elles ne veulent pas. Elles sont conscientes, mais elles ne veulent pas. Et ça vous plonge dans une certaine tristesse qui vient encore s'alourdir, vous mettre du poids inutile sur les épaules. Et en fait, ce poids, il n'est pas inutile parce qu'il faut que vous compreniez cette tristesse. Pour moi, toutes les émotions sont à accueillir, à réfléchir, à laisser passer. Mais par contre, elles ne doivent pas rester. Comme je vous disais, vous ne pouvez pas retenir la lumière. Hein. Et là, vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle, encore plus lumineux, c'est ce que je ressentais. Donc, ne vous privez pas. Ne vous privez pas de cet avancement parce que d'autres refusent d'avancer ou ne sont pas prêts pour ça. Il faut accepter ça. On entend souvent dans les guidances que il y a un ordre pour chaque chose. Il faut faire confiance à ça. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre et ça peut peut-être vous permettre justement de vous alléger. Vous avez peut-être du mal avec la fatalité, avec les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir ou l'impression de ne pas avoir de pouvoir. Ça, c'est très juste parce que quand on est un chef, un leader, un professeur, on a envie de transformer les choses. On a envie que ça marche. On a envie, puisqu'on a compris, puisqu'on est porteur de lumière, que c'est clair pour nous, on n'a qu'une envie, c'est de répandre ça pour que les autres en profitent. Malheureusement, tout le monde n'est pas prêt à ça. Peut-être vous dire que chaque chose, chaque petite fleur qui va éclore, qui va être retenue de vos enseignements est déjà quelque chose de pris. Et faut peut-être cesser d'avoir cette vision aussi globale, le tout ou le rien, et se dire que déjà chaque petite étincelle de lumière que vous arrivez à répandre. Oui, c'est juste, oui. Exact. Parce que du coup, ça me fait rebondir, je me permets d'intervenir, c'est que les choses que vous aurez plantées dans l'esprit de ces personnes qui, pour l'instant, refusent ou ne sont pas prêtes ou ne veulent pas, c'est une possibilité. Et votre rôle, à vous, c'est juste ça, planter une possibilité. Peu importe le résultat, vous avez fait votre job, c'est ça. Donc vous pouvez, je suis très émue, je ressens, alors il y a des personnes qui vont recevoir, vraiment en mode les larmes qui montent et tout. Donc il y a des personnes qui vont recevoir ce message qui devrait, en tout cas je ressens beaucoup d'émotions là tout de suite, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais le fait de comprendre que votre rôle à vous c'est vraiment de planter une graine et peu importe l'évolution, c'est pas votre responsabilité ça. Donc allégez-vous, vraiment. Vous êtes très concerné par ce que vous faites, hein. Vous êtes très sérieux, très... Il faut aussi s'alléger et retrouver de la détente, hein, je pense. Mais j'ai une belle émotion, là, c'était magnifique, en fait. Vous avez vraiment... Il y a des personnes ici qui sont vraiment animées de cette envie du beau, de répandre le beau, l'harmonie autour de soi. Et du coup... Peut-être aussi des parents envers leurs enfants qui ont du mal à lâcher la grappe un peu. Non, peut-être aussi, oui.
Alors la carte suivante, j'ai tiré celle-ci. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. Je suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je l'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Bien, alors je vais avancer un petit peu la carte. Eh bien écoutez, je parlais de détente, c'est peut-être ce qui vient vers vous, une petite surprise qui permet un peu de déconnecter avec ce que vous êtes en train de vivre de façon très imprégnée, j'ai l'impression. Ou je te vois foncer les sourcils, donc tu as peut-être quelque chose Besoin d'autre. de changer de cadre peut-être. Besoin de sortir. Mais du nouveau, oui. Un déménagement peut-être, ou simplement rencontrer des personnes dans un autre contexte, par exemple des personnes qu'on a l'habitude de voir au même endroit, changer tout simplement le cadre. Oui, et peut-être rencontrer des nouvelles personnes qui rentreront en résonance avec votre lumière. Parce que ce qui se passe, c'est que vous vous sentez peut-être seul aussi à générer autant de lumière et vous dire et ne pas comprendre qu'il y ait aussi peu de réception en face de vous. C'est une possibilité. Ça peut être, ce qui peut être lourd aussi, c'est une sensation de solitude par rapport à cette lumière, parce qu'on la trouve magnifique, comme je le disais tout à l'heure, on n'a qu'une envie, c'est de la répandre, mais de ne pas trouver écho, ça peut aussi vous renvoyer à une certaine forme de solitude, et comme disait Nora, effectivement, de changer de cadre, d'essayer des... Bah, ça vient vers vous, hein, ça vous est envoyé dans tous les cas, hein, voilà. J'ai un très léger mal de tête depuis que j'ai tiré cette carte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prise de tête pour vous. Beaucoup de soucis. L'impression de ne pas pouvoir sortir d'une certaine routine, de certains modes de pensée qui vous sont sûrement nocifs. Bah, dans tous les cas, c'est en passe de changer, hein, parce qu'il y a du nouveau pour vous. Ok, est-ce que tu avais terminé? Excuse-moi, parce que... Oui, j'ai terminé. Ok. Alors, je continue avec les artisans de lumière. Le thème, au fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est la nuit. Hein, Nora? Oui. C'est la nuit, et du coup, c'est un peu pour sortir, peut-être, de cette nuit. Des fois, la nuit est enveloppante aussi, ça fait du bien, hein. Ça rassure, en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux petits-enfants, au lieu de leur dire « Ouh, la nuit, il y a les fantômes, il y a les loups et tout ça ». Moi, je leur raconte des histoires qui disent que la nuit, c'est comme une couverture. Ça vient vous envelopper et c'est fait exprès pour qu'on se sente bien en fermant les yeux. Enfin, voilà. Vous voyez, j'essaie de changer un peu la donne parce que on a dit beaucoup de choses à propos de la nuit qui sont absolument pas justes. Oh, il y a 2 cartes, qu'est-ce que je fais? On prend que celle-là, je pense. Ok, je te fais confiance. Je te laisse la retourner pour le coup. Alors, graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Ah oui, et oui, vous êtes... Pardon, ah, c'est venu tout de suite. Vous êtes porteur de lumière, mais vous, qui vous éclaire? Vous êtes un soleil, mais le soleil ne peut pas s'éclairer lui-même. Qui fait ça pour vous? Donc vraiment, je rebondis sur ce que tu disais, changer de cadre, ça va vous permettre de rencontrer des personnes qui rentrent en résonance avec ce dont vous êtes porteur, porteuse. Messieurs, dames. Tout à fait. C'est très bien dit. Ok, ah, mais c'est venu, mais boum. Tout de suite. Ça comme ça, de toute façon, il faut laisser faire. On arrive tout doucement, mais tranquillement vers la fin de ce tirage. Avec l'Osho. Oui, avec l'oracle d'Osho. Graines d'étoile. Je reviens, moi, vite fait, sur le fait que je parlais tout à l'heure de planter chez l'autre ces graines d'étoile, ces graines de lumière. Et vous n'êtes pas responsable du résultat. Il faut s'en souvenir de ça. Hein. Vas-y. La morale. De cette histoire, la rirette, la rirette. Alors. J'ai vraiment encore l'impression que ça fait écho au fait d'être un chef de file, un professeur, un mentor. Vous cherchez sûrement à inspirer les gens. Et à être aussi inspiré par des gens. Parce que quand on est en haut, comme ça, comme vous, c'est très lourd. Ça peut devenir très lourd de se sentir seul, comme je disais tout à l'heure. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent encore nous éclairer, nous apprendre quelque chose, nous inviter à aller encore plus loin. Et c'est ce qui vient vers vous. Hein. 21, il y a une résonance pour moi, pardon, hein. J'y vais, c'est l'autoroute là. 21, pour moi, c'est le monde aussi, du tarot. Et c'est ça,
il y a besoin, vraiment, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de pertinent pour ces personnes, c'est ce changement de cadre, vraiment. Et la morale qui vient cadrer tout ça. Mais c'est peut-être un peu trop sérieux aussi. Il y a besoin de détendre, oui, de changer d'air aussi. Hein. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pris trop au sérieux et que vous finissez par vous oublier vous-même. Oui. J'ai beaucoup de résonance avec ce personnage-là qui lave les pieds visiblement de l'autre personnage qui est assis. Être tellement au service des autres qu'on a tendance à s'oublier soi-même ou à cesser de compter ses ressources, son temps, son énergie, au point que ça en devienne nocif pour vous, tout simplement. Tout à fait, oui. Tout à fait. Est-ce qu'on se dirige vers la fin avec l'oracle des épargnes? Tu veux d'abord faire la... Non, après, je pense. Ok, d'accord. Oui, je suis en train de battre enfin, très maladroitement les cartes, mais je retiens mon souffle. En fait, je me suis vue en train de retenir mon souffle. Il y a une crispation qui doit... il y a quelque chose qui doit se détendre, il y a quelque chose qui doit tomber, il y a quelque chose à renoncer, mais dans le sens du bien. C'est-à-dire, je renonce à une vision des choses. J'accepte que la vision que j'ai en face de moi à l'heure actuelle. Voilà. Au lieu d'en être triste, plus vous l'accepterez, plus vous trouverez des solutions qui permettent à ces personnes de sortir de là où elles sont. Hein. En termes d'accompagnement. Ici, il y a possiblement des thérapeutes, il y a un peu de tout. Hein. Mais c'est vraiment dans le service à l'autre. Comme tu disais, le dévouement extrême, salut les vierges, je ne vous en veux pas, hein, mais bon, c'est quand même connu. Hop, voilà. S'enraciner, être terre à terre, avec les souliers, la carte des souliers. Ok. Alors, vas-y, parce que moi, là, pour le coup, je n'ai pas de résonance. Ben oui. Oh, c'est magnifique. Là, voilà la résonance. Là, voilà. C'est, Et la plante aussi qui prend racine dans la terre. Par rapport au nouveau cycle qui débute ici. Mais moi, je résonne plus avec ce que tu as dit, à savoir que là, on a un personnage très dévoué qui lave les pieds et tout ça. Mais n'oubliez pas vos propres souliers, quoi. C'est vraiment ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. C'est ça. Hein. Eh bien, on va tirer la dernière carte de ce tirage. C'est déjà fait? Oui. Ok. Voilà. Donc j'ai magnifique le chakra frontal. Avec pour affirmation, je vois clairement, je discerne l'essentiel, je fais confiance à ma guidance intérieure. Oui, ça c'est ce que... Pardon, excuse-moi. J'ai eu encore une fois cette notion de vraiment faire le tri entre ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, dans le sens où... voilà, vous avez fait votre goutte d'eau. Petit colibri que vous êtes. C'est ça. Et c'est l'essentiel, tout simplement. Oui. Oh, c'est une belle conclusion, je trouve. C'est une belle conclusion. Et bon, on va s'arrêter là pour les personnes du choix 3. Merci à vous d'avoir suivi. Nora et moi, on vous dit à bientôt. À bientôt, plein de bonnes choses. Exactement, bonne route à vous. Merci les personnes du choix 3. Bienvenue à vous les personnes du choix 4 pour Bonjour. Ce tirage qui a pour à 4 mains la nuit. Donc je suis avec... Elle se rappelle plus de mon prénom, mais c'est une honte. J'étais en train de dire, est-ce que c'est pertinent de dire ça? Oui, mais ça l'est. Donc je suis l'invitée de Flora pour ce tirage à 4 mains qui a pour thème la nuit. Je vais commencer avec le premier oracle qui est celui de l'énergie céleste, qui me parle. Alors déjà, avant de commencer le tirage, quand j'ai visualisé les personnes du groupe 4, j'ai vu une énergie très verte, quelque chose qui tend vers la nature, quelque chose de calme. Donc on verra bien où ça nous mène, si c'est en résonance avec ce qu'on va tirer, mais voilà. Liberté financière. Vous vous sentez peut-être piégé par la somme d'argent qui entre actuellement dans votre vie.
Alors ça, c'est amusant, parce que normalement, quand on a une somme d'argent qui rentre dans notre vie, c'est pas le piège qui vient à l'esprit, c'est plutôt youpi. Hein, waouh. En tout cas, les couleurs sont superbes. Moi, ça me fait penser au chakra sacré, il y a une idée d'affirmation aussi. Mais en même temps, j'ai un truc très déplaisant qui vient. Excuse-moi, c'est toi qui non, tiens la vas-y, carte, vas-y. mais ça vous. Moi, ça met quelques minutes à venir toujours. Donc. Il n'y a pas de souci. L'aspect déplaisant, c'est que vous déterminiez une sorte de légitimité grâce à l'argent. C'est-à-dire, parce que j'ai de l'argent, je peux peut-être faire ci ou ça, et donc du coup, ça me rend plus légitime au regard de l'autre. Ça, c'est l'aspect qui pourrait être désagréable lié à cette carte, mais là, ce qui m'amuse, c'est le fait que vous soyez embarrassé de recevoir de l'argent. Il y a un problème d'acceptation, de réception peut-être, et encore une fois de légitimité. J'ai l'impression que ça fait écho au fait de ne peut-être pas encore savoir totalement qui vous êtes vous-même. Cette impression peut-être de trop plein de liberté, de trop de possibilités et voilà, Oui. ne plus savoir où investir parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, peut-être parce que vous ne savez pas entièrement qui vous êtes, donc vous avez du mal à trier, à voir ce qui est essentiel, ce qui est vous, ce dont vous avez besoin. Et avec cette nature peut-être un peu passive en fait, parce que moi ce que j'avais c'était du calme quand j'ai visionné votre chiffre. Toi c'était le calme couleur végétale, on va dire. Voilà quoi, vous êtes très peut-être baba cool, un peu dans cet esprit-là, dans cette veine-là, peut-être. Je sais pas. Mais dans tous les cas, il y a un souci. Enfin, il y a un souci. Quelque chose de frivole. Oui. Peut-être aussi, oui. Ah oui, peut-être. Je n'avais pas envisagé. Eh bien, on va savoir un peu plus avec la nature sacrée. C'est à mon tour de tirer les cartes. Hop, on y va. Faut que je me mette là, sinon je suis hors champ. Allez, les personnes du choix 4. Oula, ça vole, on va prendre celle-ci, oui. Que je vais retourner. Oui. L'isolement. Ah. Dans une forêt. Oui, c'est amusant parce qu'on parlait de... nature. Oui. 5 et 3, ça fait 8. 8, c'est l'abondance, c'est aussi cette année. Donc, il y a quelque chose qui peut-être se réalise pour vous au niveau de l'abondance. Et d'un seul coup, vous pourriez avoir peur d'un certain isolement. Et isolement parce que vous ne sauriez plus si les gens sont avec vous parce qu'ils vous apprécient vraiment ou parce que d'un seul coup, vous avez une certaine forme de richesse matérielle manifeste et que voilà. Donc du coup, vous pourriez être tenté de rentrer dans votre grotte et de décider au calme de la bonne attitude à avoir ou le comportement à adopter. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. Je remarque que l'arbre central est beaucoup plus petit que les autres et n'a pas le même feuillage, même qu'il n'a pas de feuillage. J'ai l'impression de quelque chose d'un petit peu presque enfantin, dans le sens... voilà, quelque chose de nouveau qui arrive en abondance pour la première fois. Et un contraste peut-être entre cette partie de vous qui se dit ah oui, c'est génial, voilà. Et... une ouverture des champs des possibles, ouais. Oui. Et la partie qui essaye d'être plus raisonnable, mais pour l'instant vous êtes comme obnubilé par toute cette abondance et je me perds. Non, mais je comprends. Bah, justement, ces personnes aussi doivent être un peu perdues face à ça. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre et quelque part, ça vous égare parce que vous ne savez plus comment gérer ça. Ou vous ne saviez pas comment gérer ça. Ça vous est jamais peut-être arrivé? Des choses qui vous dépassent littéralement, comme on voit ici avec la différence de hauteur. Ah oui, oui. J'aime bien cette interprétation en fait, et j'adhère complètement à cette interprétation. C'est, est-ce que, moi, il y a la question quand même de la légitimité qui vient me titiller. Est-ce que vous vous sentez vraiment légitime à recevoir ce que vous avez à l'heure actuelle? Ou dans ce cas de figure potentiel, comment vous vous sentiriez? Ça, c'est une question peut-être à vous poser. On continue? Oui. Alors, je vais tirer. J'aime bien l'interprétation que tu as faite de cette carte-là. Vraiment. Alors. Celle-ci qui me parle.
L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. C'est superbe, parce qu'en fait, tu parlais à l'instant du fait d'être égaré par rapport à toute cette abondance, et c'est bien toi qui disais Oui. ça, hein, voilà. Et donc du coup, on est en train de vous transmettre que vous allez avoir des signes qui vous confirment que ben déjà c'est bien de se remettre en question, de réfléchir à sa posture face à une abondance soudaine. Le fait de procéder de cette façon-là témoigne de votre vertu quelque part. Quelqu'un qui n'en a rien à fiche va pas agir comme ça. Vous remettez en question pour quelque chose qui est légitime, ça vous revient de droit, c'est comme ça. Et vous, vous remettez ça en balance en vous disant oui mais quel impact ça va avoir, mais comme ceci, comme ça. Alors cette réflexion est bienvenue, on vous dit que voilà, vous allez avoir des signes pour vous montrer que vous allez dans le bon sens, mais il ne faut pas qu'elle devienne excessive par contre. Donc je suis pas sûre d'avoir le bon message, mais il y a quelque chose de cet ordre-là en tout cas, pour moi. Je suis pas sûre, il y a quelque chose encore au-dessous, et j'ai l'impression que c'est toi qui va nous le dire. Je te laisse tirer la prochaine carte, les cartes de lumière, tu vois, ce que j'avais choisi tout à l'heure, parce que je sens que c'est toi qui va trouver la bonne phrase, le bon contexte. C'est celle-ci. Alors, le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Avec le mot ombre. Alors, je te laisse. Je sais que tu as besoin toujours d'un petit peu de temps, donc du coup j'en profite. Je saute sur l'occasion parce qu'en fait, voilà, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes vertueux et donc de ce fait, ce qui le démontre, c'est votre capacité à vous remettre en question par rapport à cette abondance. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que c'est bien? La façon dont vous la gérez et tout ça. Donc, il y a vraiment un besoin chez vous d'être au clair avec ça, que ça reste sain. Et c'est ce que j'essayais de traduire, et comme je vous disais, il y a des choses qui vont venir vers vous, mais comme je le pressentais, il ne faut pas que ça aille à l'excès, parce que du coup, vous n'allez pas en profiter de cette abondance. Et là, c'est avec l'ombre, l'ombre, c'est pas quelque chose de nécessairement négatif, c'est quelque chose qui attend d'être à la lumière. Comment dire, vous pourriez pousser le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'être vertueux, mais là, le religieux, c'est vraiment, ça passe à un autre cran. Alors, grand bien vous fasse si tel est votre souhait, mais dans votre situation, j'ai l'impression, les personnes du choix 4, que c'est un peu trop poussé en fait. Il y a la volonté de bien faire qui est omniprésente, et du coup, ça vous met une pression, c'est ça que je ressens depuis tout à l'heure qui me dérange. Ça vous met une pression excessive. Je te laisse poursuivre. Voilà ce que moi je ressens. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très sensible à ce qu'on peut penser de vous, dire de vous, et que cette abondance, cette liberté financière nouvelle qui vous est donnée, vous cherchez peut-être à trop satisfaire autrui, vous conformer au regard d'autrui, de par vos achats, de par ce que vous laissez paraître de vous, en vous oubliant vous-même. Oui, c'est vrai au final, parce que là, il y a cet arbre qui est tout petit et qui est entouré de choses qui lui apparaissent comme immenses, ou qui le sont. Et oui, s'oublier dans le process, oui, c'est quelque chose qui... c'est un risque, apparemment. Et non seulement vous devez accepter les autres tels qu'ils sont, mais aussi vous-même tel que vous êtes. Et je pense que ça mettra du clair dans tout ça. Oui, et s'accepter soi-même comme on est, c'est avec cet argent-là, j'ai envie de faire un gros coup de folie, par exemple. Admettons. Là, on parle d'argent parce qu'on parle de liberté financière, donc ça suppose que vous ayez les moyens de vous faire plaisir comme vous en avez envie. Et il y a peut-être quelque chose qui ne rentre pas en résonance avec de la spiritualité directe, mais qui vous fait envie. Et vous pourriez, dans le sens de ce que tu disais, de se mettre à l'écart, vous pourriez vous en empêcher au regard de ce que les personnes pourraient penser, au regard pour ça aussi, par exemple. Voilà.
Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui a à cœur d'être dans le vrai, d'être dans le juste, le vrai par rapport à soi-même, par rapport aux autres, mais quelqu'un juste qui tâtonne encore pour l'instant. Oui, et puis qui se met beaucoup trop de pression à ce stade-là. Beaucoup trop. Vraiment, moi je ressens que c'est trop là. C'est un peu, ça fait écho un peu avec le choix 2 où il y avait besoin d'allègement. Là, voilà. Voilà, il y a peut-être quelque chose pour vous dans le choix 2 si vous avez envie de faire un tour par là-bas. On continue? Oui. Je pioche cette fois-ci? Oui, je t'en prie. Hop. Hop là. Allez, les personnes du choix 4. Allez, les personnes Voilà. du choix 4. Je vais retourner. Oui. Faites confiance à votre chemin. Et oui, parce que c'est l'émotion, j'en vois tous les oracles bouler. L'importance des plumes sur ta route. Faites confiance à votre chemin parce qu'on va vous mettre des choses qui vont vous diriger, qui vont vous dire oui, là, c'est bon. Et vous sentirez, il y a un problème de confiance en soi. Oui. Hein? Ce que dit la carte, c'est si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Et moi, j'ai cette impression que vous ne devez pas attendre d'être soutenu par autrui pour faire ce que vous voulez faire. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que la clé pour vous est là. Ouais. La liberté, du coup, ne concerne pas uniquement les finances, mais plusieurs aspects de votre existence. Et ça rime. On poursuit? On poursuit. Le chemin aussi dans la forêt, Oui. j'ai l'impression qu'il y a une petite résonance ici aussi. La peur de mal faire aussi. Hein. Oui. Vraiment, ça c'est la pression que moi je ressens vraiment. Il y a des personnes dans ce groupe qui ont, dans ce choix 4 là, qui se mettent la pression, qui se disent oh là là, si je fais ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va penser? Et puis c'est pas bien, parce que quand on est spirituel, on devrait pas, je sais pas, sortir en boîte par exemple. Non mais c'est tout bête, mais c'est vrai, il y a des personnes qui pensent que la spiritualité ne peut pas aller de pair avec des activités bien terrestres, pour le coup. Pourquoi pas? Je veux dire, à partir du moment où vous allez, quand vous allez en boîte, je reprends cet exemple, vous allez en boîte, vous allez danser, vous allez dépenser de l'énergie, peut-être qu'il y a un surplus aussi, peut-être que c'est ça aussi, vous avez peut-être beaucoup d'énergie, qu'elle tourne en rond, Oui. et en fait vous êtes non seulement abondant au niveau financier, mais aussi au niveau énergétique, et ça tourne en rond, et qu'est-ce que j'en fais Enfin, ça, vous êtes abondant vous-même, et il y a un trop-plein, ça déborde, ça se disperse, ça a besoin d'être recadré. Et diffuser concentré, aussi. Oui. Ouais. Alors, on retourne au chaud. L'acceptation de soi. Bien vu. Avec bien la vu, nature. Nora. Bravo. Alors là, j'applaudis de deux mains parce que c'est exactement ça. En plus, avec la nature, exactement. On a encore l'idée de l'arbre ici. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié. Et ce que tu disais par rapport à l'acceptation de soi, de se faire confiance en soi, d'avoir confiance en soi et tout ça. Non, tout à fait. J'ai l'impression que ça regroupe un peu tout ce qu'on a dit. Vous devez davantage vous faire confiance. Ouais, j'ai toutes les petites illustrations. Il y a un mouvement vers le bas, les branches qui retombent, les fleurs. On pourrait se dire que c'est la gravité, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une notion d'auto-sabotage, de quelque chose qui a besoin d'être alimenté. La sève a besoin de recirculer plutôt que d'être dispersée. Et puis moi, pardon, t'avais fini ou pas? Oui. Moi, j'avais envie de rajouter que votre juge personnel, là, donnez-lui une valise et dites-lui de partir en vacances quelque temps. Parce que là, c'est trop. Moi, je suis gênée, personnellement, par de la pression. Je ressens, sur la poitrine, ça appuie, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, votre juge personnel, vous lui donnez sa petite valoche et il s'en va en vacances quelque temps. Hein, parce que là, ça va pas. Vous poussez trop dans le désir d'être. Vertueux, c'est trop poussé, ça ne va plus, c'est plus en alignement avec vous en fait. Allez, on y va maintenant avec l'oracle des épingles. Alors on est deux, l'espace est petit, donc vous ne voyez pas mes mains nécessairement battre les cartes, mais on fait au mieux. Alors, le 4, c'est aussi la stabilité, donc il y a un besoin de... Oui. Ouh là là, non. Bah tiens, je vais les prendre, mais par contre je vais faire une lecture rapide, mais je vais les prendre parce qu'il y en a 4. J'étais en train de parler du 4, donc la notion de stabilité revient en force. Le petit juge... L'abondance. Oui, exactement, absolument, oui, c'est bien souligné là. Le petit juge part en vacances, hein, parce que là c'est pas possible. Hein.
Récolte du fruit du travail, séjour bucolique. Au revoir le petit juge. Voilà, où est-ce qu'il s'en va, votre juge interne? Voilà où est-ce qu'il devrait partir. Ça devrait vous permettre à vous d'alléger votre façon de voir les choses à l'heure actuelle. On a ensuite le fakir, maîtrise de soi, faire face aux épreuves. C'est ça, vous, la liberté financière, c'est une épreuve. C'est trop drôle en fait. On vous dit, votre situation est complètement légitime, mais vous ne la percevez pas comme telle, et donc du coup ça devient une véritable épreuve, parce que dans certaines religions, faire le vœu de pauvreté, c'est quelque chose qui a un sens, et c'est quelque chose que vous avez peut-être fait dans une vie antérieure, c'est fort possible, et ça revient là en force ici, et vous vous retrouvez un peu tétanisé avec cette abondance. Hein. Nous avons ensuite le pic, pardon, excuse-moi, parce que j'enchaîne, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, non? Pic, montagne, évasion, pardon, oh là là, oh le lapsus. Moi j'ai lu évasion, c'est élévation, réussite, satisfaction. Bon, ça c'est ce qui vient, à mon avis. Et ensuite l'ortie, pauvreté, perte d'argent, vol. Ok, donc c'est vraiment mitigé, hein. C'est vraiment mitigé chez vous, parce qu'il y a un potentiel de réussite, il y a tout. Mais vous pourriez être votre, comme tu le disais, votre propre bourreau. Ouais, exactement. Et je vous ai dit, hein, le juge, il fait ses mal et il s'en va, là, ça suffit. Hein, parce que vous avez le droit de profiter de cette opportunité qui vient vers vous ou qui est déjà présente. C'est un droit. Et puis, si vous avez des doutes qui vous tourmentent, on vous dit bien qu'on va planter sur votre route, à laquelle vous devez faire confiance. On vous dit bien que vous allez être guidé. J'ai l'impression que ça, c'est un petit peu les deux... outcomes, les deux résultats principaux que vous pourriez avoir, soit d'un côté, vous arrivez à vous maîtriser, à vous retrouver, à y voir plus clair dans tout ce bruit ambiant, on va accéder à de l'élévation, la réussite, la satisfaction personnelle, et de l'autre côté, on risque d'avoir de la pauvreté, perdre son argent, se faire voler soi-même en fait à soi quelque part. Soit vous acceptez que vous êtes légitime avec ce que vous avez dans votre vie à l'heure actuelle ou allez recevoir, et dans ce cas vous allez vers une élévation, et cette abondance vous aurez à cœur peut-être de la transmettre, de la transformer pour qu'elle soit profitable à d'autres, mais dans tous les cas la légitimité, accueillir ça pourra vous conduire vers ce résultat-là, tandis que si vous persistez à vous dire cette abondance financière, il faut que je la distribue, il faut que je la donne parce que je ne mérite pas, quoi, en fait, quelque part, autant, voilà, ça pourrait être aussi correspondre à ce vœu de pauvreté que je ressens qui a été fait soit dans votre lignée paternelle, maternelle ou dans une vie antérieure et qui ressort là d'une façon... voilà. Et j'ai beaucoup de mal, j'ai l'impression que je crie quand je parle là, j'ai beaucoup de mal à maîtriser mon énergie et faire en sorte de parler moins fort et d'être plus calme. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire ça doit être, je suis désolée Nora, ça doit être assez éprouvant, mais je m'entends parler, j'ai l'impression qu'il y a une caisse de résonance x10. Donc il faut retrouver un certain calme aussi par rapport à ça. Ça vous panique en fait, c'est dingue. C'est dingue. Liberté financière et hop, panique. Ben non, désolé, non. Vous avez peut-être demandé à avoir ça. C'est en contrat, ça rentre... Fruit du travail. Oui, voilà, exactement, tout à fait. Oui. Et ça contrarie le vœu de pauvreté qui a pu être fait auparavant, mais il faut vous défaire de ça. Demandez de l'aide aussi, vous serez accompagné. Voilà, je te laisse... prendre le message des étoiles maintenant. Alors, le message des étoiles. Oh, mais vraiment, je me suis sentie emballée. Ah, complètement, oui. Emportée par cette émotivité là, qui a besoin de retrouver le lit de la rivière, mais en mode calme en fait. Hein. On déborde plus là. Le message des étoiles, j'ai cette carte qui m'a parlé. Demandez de l'aide si c'est compliqué à faire. Hein. Comparaison. Tu as dit tout à l'heure que le regard des gens, mais c'est aussi peut-être effectivement de se comparer. Trop de comparaison, oui. Vous comparez à tout le monde, vous avez l'impression que vous pourriez être peut-être toutes ces personnes individuellement, trop d'horizons des possibles.
Avec un manque de confiance en soi, l'impression de ne pas être suffisant, de ne pas vous suffire à vous-même. Et peut-être aussi de comparer votre histoire actuelle à l'histoire d'un ancêtre, j'ai failli dire, de quelqu'un qui a vécu avant vous et qui a bénéficié de cette même liberté financière et qui l'a vécu en mode kata. Et vous avez peut-être aussi peur de reproduire ça, d'où la comparaison avec ce qui a déjà été fait dans votre famille, la lignée maternelle, paternelle, donc qui revient ici, ou votre propre vie antérieure. Donc il y a quelque chose à dénouer de ce côté-là et respirer quoi parce que j'allais repartir pour parler un peu fort là. C'est moi je suis vraiment pressurisée, c'est dingue hein. Allez, on va voir quel chakra pourrait je te laisse tirer. J'ai l'impression que c'est toi qu'il faut. Ah, c'est moi qui devrais OK, d'accord, bah, ça marche. Je vais tirer cette dernière carte. C'est éprouvant pour moi, je vous cache pas, c'est waouh, je sais pas comment toi tu le vis, mais c'est vraiment éprouvant quoi. Un trop-plein. Exactement, un trop plein. J'ai besoin de bouger. Allez en boîte hein, si vous avez envie. Allez vous secouer là. Soyez vous-même. Exactement, le juge est parti en vacances. Hop, profitez-en. Allez, les personnes du choix 4 qui ont besoin de se relaxer là. Et de porter un regard apaisé, bienveillant envers elles-mêmes. En tout premier lieu, avant de s'imaginer ce que les autres vont penser d'elle. Vous voyez comment je bats les cartes à la vitesse à laquelle... C'est incroyable quoi. Je vais essayer d'aller... D'ailleurs, je vais la mettre comme ça. Et voilà, c'est celle-ci qui m'apparaît. Oh. Chakra du cœur. J'aime. Je m'aime. Vert aussi, oui. Je m'aime. L'acceptation de soi, on avait. Moi, j'ai je m'aime. Hein. J'aime, mais je m'aime. J'aime ce que je suis au plus profond de moi. J'aime la personne qui aime aller danser en boîte. J'aime la personne qui, vous voyez, c'est tout ce registre-là, au lieu de le juger sévèrement, qu'il faut laisser... comment dire allez, laisser vivre. Lâcher prise. Voilà. Alors, ici, on a la méditation qui est suggérée pour harmoniser votre chakra du cœur. Tu voulais... J'ai vu la dernière phrase, vous avez tant d'amour en vous, donc une abondance d'amour, que vous pouvez en faire don. Oui, et c'est pas parce que d'un seul coup vous passez par la matérialité en termes d'abondance que vous allez ne plus être vertueux, ça vous fait peur. C'est ça le stress qu'il y a, que je ressens depuis le début. C'est que vous avez vraiment peur de basculer dans quelque chose de... Comment on appelle ça, les personnes qui sont absolument intéressées seulement par l'argent, qui sont vénales. Oui. Voilà. C'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur de changer votre nature profonde. Et quand je dis ça, d'un seul coup, ça se décante à l'intérieur et ça y est, je souffle. J'ai l'impression que j'ai réussi à toucher un des pôles qu'on a évoqués. Voilà. Donc la méditation, c'est quelque chose qui apaise, c'est sûr. Et puis c'est une méditation qui est tournée vraiment sur vous-même et les valeurs dont vous êtes porteur, porteuse. Et le juge, voilà, comme je vous disais, il est en vacances. Prenez soin de vous pendant ce temps-là et quand il revient, montrez-lui que lui aussi peut se mettre au diapason, qu'il peut enfin voilà quoi. C'est arrêtez de vous juger sévèrement, qui plus est. Hein, c'est waouh. Moi, allez voir aussi du côté des vies antérieures parce que ça me parle beaucoup. Avec le vœu de pauvreté. Allez voir de ce côté-là aussi. Je me suis pas encore lancée dans ce type de tirage. Ça viendra peut-être à 4 mains avec Nora. En attendant, nous aujourd'hui, on va s'arrêter là, les personnes du choix 4. Merci d'avoir suivi ce tirage. Merci à vous les personnes du choix 4 et je vous souhaite plein de bonnes choses, de vous retrouver et aimez-vous. Voilà, à bientôt.